j'ai un petit problème. J'ai un chat qui occupe mon siège. Attendez, je vais vous le montrer si j'y arrive. Voilà. Comment je fais maintenant pour filmer ma vidéo, moi? Oi, Felix! Come here, bro! Hi guys! Oui, j'ai changé mon intro parce que j'en avais marre du Hey tout le monde! Et cette vidéo démarre très mal puisque je me suis fait victimiser par mon chat qui ne veut pas me laisser mon siège, donc j'ai pris une chaise à la place. Et je vais pas vous cacher que j'ai très mal au cul. Voilà. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire ma bias list. Alors, du coup, ma bias list sera divisée en deux vidéos. La première, c'est celle-ci avec les boys group et les artistes solo masculins. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous faire les girls group et les artistes solo féminines. Dans la vidéo du jour, du coup, on va faire les boys group et les artistes solo masculins. Donc j'ai préparé ma petite liste parce que je suis un énorme poisson rouge et comme vous pouvez le constater, il y en a pas mal des bias, donc surtout au niveau masculin. Hein, donc j'ai préféré faire une liste. C'est bien les listes. Donc on va commencer avec le premier groupe qui est sur la liste et c'est Astro. Astro, je les connais depuis Hide and Seek et il me semble que c'est leur chanson de début, donc quand ils ont débuté. Et mon bias depuis leur début, c'est Rocky. Voilà, et depuis ça n'a pas changé. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé entre temps et c'est Yeonwoo. Alors désolée si mes prononciations sont très mauvaises. Ne me taquez pas dessus, il y a pire dans la vie, d'accord, voilà. Et donc du coup Yeonwoo, il fait partie de mes bias depuis True Beauty. Voilà, un drama coréen qui est sorti l'année dernière, je crois, ou en 2020, je sais plus. Non, pas en 2020, non. Je crois que c'est l'année dernière. Je sais plus. Bref. Voilà, il est sorti le coco. Et vu comme j'ai bien aimé le drama, même un petit peu trop, et ben du coup, voilà, Yeonwoo est arrivé dans ma bias list de Astro. Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Voilà. Le deuxième groupe, c'est 80's, que j'ai vu en concert à Madrid le 23 avril 2022. J'étais super heureuse de les voir. Honnêtement, je m'y attendais pas. Enfin, honnêtement, je m'étais dit, oui, 80's, c'est un de mes UG, mais si je vais pas les voir en concert, c'est pas grave. Bref. Mais finalement, je suis allée les voir et j'ai extrêmement bien kiffé ma vie lors de ce concert. Et mes bias ont changé depuis. Donc j'ai commencé cette année 80's au premier confinement parce que clairement je me faisais chier. Et je reconnaissais que Hongjoong et San. Et depuis mes bias ont changé, c'est Yosang et Sangwa. Donc voilà. Et quand je les ai vus au concert là, oh my god. Et j'ai une photo du concert que j'ai réussi à prendre. C'est Yosang et Sangwa qui sont à côté lors d'une performance. Et je vous mettrai la photo. Et honnêtement, je les aime encore plus. Voilà. Le troisième groupe, c'est un vieux groupe de K-pop, donc je pense que la nouvelle génération ne connaîtront pas, ou peut-être de nom, je ne sais pas. Mais c'est BIP, et BIP ont fait partie de mes premiers groupes de K-pop que j'ai connus en 2009, donc quand j'ai commencé à écouter de la K-pop. Et mon bias n'a toujours pas changé, c'est Zelo, voilà. Ça m'arrive encore d'écouter leurs chansons et il y a un sentiment de nostalgie. Les fans de K-pop de 2009-2010, vous-même vous savez. Vous-même vous savez. Ensuite, on va passer à un autre groupe qui fait partie de mes débuts K-pop. C'est Beast. Alors maintenant, je sais que le groupe s'appelle Highlight, mais vu comme moi, je suis habituée à Beast, eh ben, j'ai du mal à les appeler Highlight, d'accord, mais je le fais quand même. Hein. Beast, c'était vraiment le groupe de départ dans mon aventure K-pop. Genre, vraiment, c'est ce groupe qui m'a donné envie d'écouter de la K-pop et de me lancer dans cet univers.
Et mon bias n'a toujours pas changé, c'est Yosob. Vraiment, ils me manquent tous, ils me manquent tous. Ça me fait bizarre de parler d'eux parce que c'est grâce à eux que je suis dans la K-pop et que je me retrouve devant cette caméra pour vous faire des vidéos YouTube. Donc voilà, il y a un petit moment de nostalgie. Ensuite, on va passer à Big Bang, le groupe de K-pop par excellence. Franchement, ayant écouté de la K-pop avec Big Bang et pas avec BTS, bah du coup je me dis que grâce à Big Bang, grâce à 21, enfin des groupes comme ça, des groupes cultes, je pense que BTS, Blackpink, tout ça n'en serait pas là aujourd'hui. Et voilà, du coup Big Bang fait aussi partie de mes débuts K-pop. Et mon bias de départ c'est GD. Puis après ça a changé pour Seungri, mais quand j'ai vu le scandale sur ce mec, GD est revenu, donc voilà, GD est redevenu mon bias dans Big Bang. Ensuite, les deux prochains groupes c'est des vieux groupes K-pop. Donc le prochain c'est Block B, donc là aussi je pense que beaucoup de personnes connaissent Block B via Zico, qui est donc un artiste solo à présent. Et voilà, Block B aussi a fait partie de mes débuts K-pop, mais un petit peu plus tard que Big Bang et Beast. Et donc mon bias n'a pas changé, c'est toujours Jaeho, donc voilà. Ouh, cette vidéo va me faire remonter dans mes années 2009 et 2010 là. Trop bien, super. Le prochain groupe c'est donc BTOB et mon bias dedans c'est Peniel. Donc BTOB c'est un groupe qui a été là à mes débuts K-pop un petit peu au même moment que Block B. Et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent BTOB via l'émission Kingdom qu'il y a eu l'année dernière. Donc ils ont participé à Kingdom avec Stray Kids, The Boys, 80s, SF9 et iKON. Donc moi j'ai été super étonnée de les voir, mais tout aussi heureuse de les revoir justement parce que BTOB c'est un groupe qui me manque beaucoup et honnêtement c'est un groupe incroyable et il n'y a que BTOB pour faire des conneries sur le tapis rouge. Voilà, aimez BTOB les gars, c'est très important. Ensuite, on va passer à un autre groupe un petit peu plus culte pour la nouvelle génération qui est donc BTS, mes chers amis. Et donc, mon bias depuis que je les stan, c'est Jimin. Et c'est depuis I Need You que je stan BTS. Donc, ça remonte à longtemps quand même. Hein. Et entre-temps, il y a J-Hope qui s'est un peu incrusté parce que faut savoir que les membres dans un groupe de K-pop qui sont les dance leaders, vraiment c'est... Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup dans ma bias list des dance leaders, donc nice. Ensuite on passe à Day6, alors Day6 je sais plus si je les ai stanés cette année au mois de avril ou si c'était le avril de l'année dernière. Mais je sais que c'est en avril, mais je me souviens plus de quelle année. Bref, mon bias dans Day6 c'est Wonpil. Voilà. Juste aimer Day6, il mérite amplement d'avoir de la visibilité. Vraiment, honnêtement. Ensuite, on passe à ENHYPEN. Donc, mon bias dans ENHYPEN, c'est Seunghoon. Mais je vais pas vous cacher que, honnêtement, je me lasse un petit peu de ENHYPEN parce que c'est un groupe que j'ai voulu stan seulement parce que je m'ennuyais. Voilà, je regardais des émissions de ENHYPEN, j'ai vu Seunghoon dans l'émission, je me suis dit qui est ce bel homme, voilà. Mais honnêtement, ENHYPEN c'est certes un groupe que je stan, mais c'est pas un groupe que je vais suivre tous les jours. Par exemple, leur dernier comeback, je n'ai pas écouté, voilà, tout simplement, mais... Voilà, bref, ENHYPEN est dans ma liste de groupes, donc voilà, sans plus en soi. Ensuite, on passe à EXO. Alors, je sais qu'il y a des EXO-L quelque part par là.
Et donc j'ai 2 bias dans EXO et ça n'a pas changé depuis. C'est Sehun et Baekhyun. Donc voilà. EXO me manque, s'il vous plaît. Lay me manque aussi. EXO, c'était vraiment le groupe. C'était vraiment mon UG de l'époque. C'est-à-dire qu'en 2000, ils ont débuté en 2012, je crois. Je crois qu'un an après, c'était officiel. C'était mon ultimate group. Et après, bien sûr, le temps a fait que ça a changé. Mais j'écoute toujours EXO et c'est toujours un plaisir. Voilà. Et j'espère qu'ils referont un comeback très très bientôt. Ensuite, on passe à GOT7. Alors, GOT7, c'est arrivé aussi un petit peu en même temps que EXO. J'ai commencé à les écouter un peu au même moment, je crois. Je sais plus quand est-ce qu'ils ont débuté, GOT7. Mais je sais qu'au moment où EXO est devenu mon UG, j'ai découvert un peu l'univers de GOT7. Et donc, mes bias, ça n'a pas changé aussi depuis des années. C'est Mark et Yu-Gi-Oh! Donc, voilà. Après, on passe à Icon, qui est passé aussi dans Kingdom, et c'est Bobby, mon bias. Ça n'a pas changé depuis que je stan Icon, donc voilà. Et B.I me manque. Voilà, c'est tout pour moi. On passe à Monsta X. Alors Monsta X, je les ai stannés aussi au premier confinement, parce que tout simplement, je me faisais chier. Je me fais beaucoup chier dans ma vie, hein, quand même. Et donc mes bias c'est Younghoon et Minhyuk, donc ça n'a pas changé depuis que je stan Monsta X. Et honnêtement c'est un groupe que j'aimerais bien voir en concert, ça doit être sympa vraiment d'aller les voir en concert, donc voilà. Et j'espère y aller avec ma petite mélo quand même, hein, voilà. J'aimerais bien aller voir Monsta X avec ma petite mélo. Non mais... Après on passe à NCT. Alors je vous avoue que NCT je me suis un peu détachée d'eux, mais ils font toujours partie de mes groupes préf parce que en soi j'écoute toujours leurs chansons. Certes j'écoute pas plutôt les plus récentes, mais surtout leurs premières chansons parce que c'était vraiment incroyable leur début. Et donc mes bias c'est Jaemin, Mark et Yuta. Alors je sais qu'il y a beaucoup de NCTzen qui ont du mal à choisir des bias. Et ben moi du coup j'ai eu facilement 3 bias, mais sans plus, voilà, tout simplement. On passe à ONEUS. Alors là aussi ce groupe il mérite de la visibilité les gars, parce qu'ils sont incroyables. Et honnêtement si je pouvais aller les voir en concert eux aussi, ça serait le top du top. Et donc mes bias c'est Sean et Lido. Alors là aussi excusez-moi de la prononciation, d'accord, la pire dans la vie. Et avant c'était, quand j'ai connu ONEUS c'était Wonwong, mais depuis ça a changé et c'est Xion. Voilà, Xion, je sais pas comment vous le prononcez, bref. On passe à SHINee. SHINee les gars, donc qui est un groupe que j'ai connu aussi à mes débuts K-pop avec Everybody. Je me souviens avoir écouté la chanson pendant une ou 2 heures. Voilà. Et mes bias n'ont pas changé depuis, c'est toujours Mino et Taemin. SHINee me manque. SHINee me manque et il y a toujours ce côté de, certes Mino et Taemin sont mes bias, mais il y a toujours ce côté où je suis au T5. Voilà. Voilà. Et on va passer à notre groupe quand même. On passe à Seventeen. Donc Seventeen c'est un groupe que j'ai connu avec Mansae et honnêtement cette chanson est incroyable, je vous conseille d'aller l'écouter. Et donc mes bias, enfin il y a Joshua qui n'a pas changé, genre honnêtement c'est toujours mon bias, mais il y a S-Coups qui s'est ramené, voilà. Vraiment entre temps il y a des gens qui se sont ramenés dans ma bias list, je n'ai pas compris. On passe à mon UG masculin, Stray Kids, voilà, que je rêve d'aller voir en concert et que j'attends qu'ils nous sortent les dates européennes. Oh putain, vraiment, non, je pense que ça ne se voit pas que j'aime Stray Kids, non, je pense que ça, non, ça ne se voit absolument pas. Encore, vous avez pas vu ma collection d'albums, c'est pas plus mal. Et donc dans Stray Kids, j'ai 4 bias, oui. Tout va bien, vraiment, tout va bien. On a Lino, Yeonjin,
Félix et Han. Voilà, c'est tout pour moi. Aimez Stray Kids, allez écouter Stray Kids. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas de meilleurs conseils à vous donner. Bref, on passe à Super M. Alors, je sais que Super M rassemble des artistes de l'ASM, donc il y a EXO, SHINee, NCT. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Et donc du coup, ben, ça change pas, c'est Mark, Baekhyun et Taemin, donc mes bias de EXO, SHINee et NCT. Donc voilà, je me suis dit on va rajouter Super M quand même. Et peut-être qu'il y a des gens qui ne stannent pas SHINee, NCT et EXO, mais qui stannent Super M. Il y a possibilité, hein. On passe à un autre groupe de mes débuts K-pop qui est Super Junior. Alors, je sais que très peu d'entre vous le connaissent, ce groupe, mais voilà. Franchement, je vous conseille d'aller écouter parce que Super Junior, c'est une masterclass. Voilà. On a donc Ichu les Lituk, donc c'est toujours mes bias depuis que je connais NCT, depuis que je connais Super Junior, donc voilà. Oh, ce groupe est intéressant. On passe à The Boys, les gars, voilà, qui est un groupe que j'ai stanné tout récemment et j'ai eu la bonne idée de stanner The Boys après la vente des billets. Voilà. Bon, après je me dis que je connais pas encore toutes leurs chansons par cœur, donc si j'avais été au concert, j'aurais réellement été comme ça. Voilà. Donc à l'année prochaine, The Boys, on se reverra. Donc dans The Boys, j'ai 5 bias. Voilà, c'est tout pour moi. On a Yeonji. Dans The Boys, j'ai 5 bias. Ça fait beaucoup là-dedans. Donc on a Yoonjae, que j'ai eu en PC dans mon tout premier album de The Boys. Donc je suis super heureuse. Après, on a Q, Younghoon. Et on en a 2 autres qui se sont ramenés entre temps, Kevin et Jacob. Voilà. Canadian Lines, tout va bien. On passe à T-by-T. Alors, eux aussi, c'est un peu comme Enhypen, je les ai stannés par ennui. Et c'est surtout que j'en entendais parler de tous les côtés, donc je me suis dit, bon, voilà, on va essayer de reconnaître les membres. Et bizarrement, j'ai réussi du premier coup à les reconnaître un à un. Parce que j'en entendais parler de partout. Donc forcément quand je voyais Bangyu et que je voyais une photo, je dis ah lui c'est Bangyu, ah lui c'est Taeyeon. Voilà, tout va bien. Donc j'ai eu de l'aide de personnes que je ne connais pas pour avoir cette année T-by-T, tout va bien. Donc dans T-by-T j'ai 2 bias, j'ai Taeyeon et Yeonjun. Donc avant c'était vraiment Yeonjun en haut et les autres membres après. Mais entre temps il y a Taeyeon qui est arrivé, donc tout va bien. Et le dernier boys group c'est Winner. Donc je pense que très peu de personnes connaissent ce groupe. Mais honnêtement allez écouter Winner, c'est trop bien. Et donc c'est Mino, mon bias dans Winner. Voilà. Voilà. Et on va passer aux artistes solo masculins. Donc j'en ai que 3. Et j'ai remarqué que sur ma liste pour les girls group et les artistes solo féminines, j'ai beaucoup plus d'artistes solo féminines que de girls group. Et pour les garçons, c'est totalement l'inverse. J'ai plus de boys group et moins d'artistes solo masculins. Tout va bien. Donc on a Zico, donc un ex-membre de Block B, voilà, qui était avant le leader et je crois qu'il a fondé sa propre compagnie, si je ne dis pas de bêtises. Après, on a Eric Nam, que j'étais censée aller voir en concert à Bruxelles, mais il y a eu un petit contretemps, donc je n'ai pas pu y aller. Voilà. Et le dernier artiste solo masculin, c'est B.I, donc un ex-membre de iKON, qui me manque beaucoup. Et ben voilà, on a fini. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram que je vous affiche à l'écran et dans la barre de description comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça serait super. Et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait tout autant plaisir. Voilà. J'arrive pas à croire que je dis ça, vraiment. Future youtubeuse dans l'âme.
Ciao ciao. Gros bisous bisous. Prenez soin de vous et hydratez-vous, c'est important. Il fait chaud dehors, hydratez-vous les gars. Et pas avec du coca, avec de l'eau. De l'eau. D'accord? De l'eau. Ciao.